Médecin Autobot indétrônable est présent lors de la chute de Cybertron dans le film Bumblebee. Bienvenue dans cette nouvelle revue de Studio Series Ratchet, film Bumblebee Movie. Bienvenue sur TF Toybox, chaîne qui passe en revue les figurines Transformers et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram, Twitter. N'oubliez pas de laisser un pouce positif si cette vidéo vous plaît, ça fait toujours plaisir et ça aide la vidéo. Et on enchaîne tout de suite avec la revue de Studio Series Bumblebee et Ratchet. Nouvelle année et nouvel emballage pour ce Studio Series Autobot Ratchet numéro 82. Oui, les Studio Series ont quelques ajustements. On a le titre en plus gros Transformers Bumblebee en haut à gauche. Le personnage est protégé par une fenêtre plastique, mais l'artwork, le dessin, prend beaucoup plus de place pour notre Autobot et ce sera pareil pour toutes les Deluxe et Voyager cette année. On a le numéro 82, le logo Autobot Ratchet Studio Series. Sur le côté, comme d'habitude, le portrait, le numéro 82 et la mention de Lux Class. De l'autre côté, Autobot Ratchet, le même dessin, mais avec le logo Autobot authentique. Au dos, Autobot Ratchet inspiré du film, 22 étapes de conversion, le mode robot, le mode véhicule, et on a toujours droit à un petit fond. Les Autobots fuient Cybertron à bord de leur nacelle. Le fond va changer pour une fois par rapport au Bumblebee Movie, au Figurine Studio Series Bumblebee Movie vu précédemment. On va faire le comparatif juste après. Ratchet est donc représentatif de son apparition dans le film Bumblebee, les 2 minutes d'ouverture, la chute de Cybertron. Le logo Bumblebee est en haut et prend toute sa place, plus de fenêtres plastiques. Et histoire de dire que les emballages ont changé légèrement en comparaison avec l'emballage de B127 sorti l'année dernière. On avait donc un emballage avec une bulle plastique à l'intérieur et beaucoup de plastique autour. Ce plastique est donc réduit pour des économies et environnementales. La hauteur, la taille des boîtes aussi a été réduite. Le logo est beaucoup plus gros comme on le voit. Le dessin de Ratchet est plus gros également que l'artwork précédemment. Tout est plus gros sur cette boîte qui, elle, est plus petite. Si on met également les boîtes l'une devant les unes à la suite des autres, la hauteur a changé et la largeur a également changé. On voit qu'il y a une petite différence. Par contre, en termes de profondeur, c'est sensiblement la même chose. Ce sont les mêmes tailles. Voilà ce que ça redonne en termes de dépassement, boîte côte à côte. On va donc ouvrir notre Bumblebee, notre Ratchet du film Bumblebee Movie, et on a un système ingénieux de 2 fonds en carton. Effectivement, vu qu'il n'y a plus de bulles plastiques, Ratchet doit être attaché à du carton. On retrouve les instructions de Autobot Ratchet numéro 82 ici, donc un nouveau dessin. On a les mêmes inscriptions que précédemment. Et on a donc un double système ingénieux puisqu'on n'a plus de bulles plastiques, on a un double fond. Le fond ne sera pas troué, on a un deuxième fond avec la même photo qui lui sera troué pour attacher la figurine et les accessoires, le ou les accessoires. Donc on a Ratchet avec la chute de Cybertron. Le fond a l'air légèrement plus clair d'ailleurs sur le deuxième carton. Mini comparaison rapide également avec le fond de B127 et c'était essentiellement le même fond qu'on retrouvait avec les Seekers également du film Bumblebee Movie. C'était la même photo utilisée quasiment systématiquement pour toutes les figurines Bumblebee Movie sur Cybertron, je crois le seul fond. Il n'y a que Optimus en mode terrestre qui n'avait pas ce fond. Donc on a un nouveau fond avec beaucoup plus d'explosions en fond. C'est la guerre! Et donc voilà comment notre figurine peut poser devant son fond Bumblebee Movie. Ça ne change pas. De belles couleurs, du blanc, du rouge, une vitre transparente bleue, une belle arme. On voit ça tout de suite après. On retrouve notre mode véhicule. On va commencer pour une fois par le mode véhicule. On vous montre la transformation juste après. Une belle voiture camionnette convoi cybertronien, donc un petit mais costaud. On a de belles couleurs avec quelques points quand même sur le blanc, on le verra juste après. Beaucoup de détails sculptés sur le côté, on voit des petites fenêtres sculptées, pas mal de fentes d'évacuation. On a de la couleur rouge peinte, pas beaucoup de peinture, mais juste assez pour donner du relief et de la peinture sur ce personnage, même en mode véhicule. Comme on va le voir, il y a des détails sculptés à l'arrière, on voit la grille, les phares du pare-choc arrière, un emplacement même pour mettre une plaque d'immatriculation si ça vous disait. Le canon, lui, se monte sur un port de 5 mm sur le toit, il n'y a rien de plus compliqué, je le mets à l'écart pour le moment.
J'ai testé, apparemment c'est tout juste, trop juste pour mettre des blast effects. Il roule à peu près bien. Comme je le disais, on a du blanc, du rouge, mais aussi du gris foncé. On a les vitres bleues transparentes avec le logo Autobot, le peint à l'avant. On a du rouge. Que dire de plus ? On me l'a remonté sur Discord et c'est remonté par pas mal de fans. Apparemment, ce Ratchet, malheureusement, a tendance à jaunir un peu vite par endroits. Et on va voir en détail qu'effectivement, il y a plusieurs couleurs de blanc sur cette figurine. De la peinture blanche sur la partie bleue transparente, du blanc également sur le plastique de Ratchet, bien sûr. Et il y a du plastique un peu plus, c'est pas du plastique mou, mais un peu plus souple, sur certaines parties des jointures qui lui a tendance à jaunir, pardon. Et on a du blanc peint sur les roues grises. Tout cela fait qu'on a 3-4 couleurs de blanc en un coup sur ce qu'on voit et ça se voit un petit peu à la caméra tout n'est pas blanc de façon uniforme. Alors pour l'instant, ce n'est pas trop grave, mais il paraît que chez certains, ça s'est dégradé vite, surtout sur les parties des jointures qu'on reverra en mode robot, et cette partie du pare-choc qui a l'air déjà sombre, alors que j'ai ouvert cette figurine que très récemment, il y a 1 ou 2 jours, et que cette figurine date de début 2022. Donc une situation peut-être à surveiller, peut-être qu'il faudrait ranger son Ratchet à l'abri de la lumière pour pas que le soleil ou la chaleur dégrade ce plastique. C'est pas extrêmement grave, mais encore une fois, moi je viens de l'avoir, donc je vois pas trop l'état dégradé. Chez certains, il y a déjà des petites plaintes sur cette figurine, et ça me rappelle aussi le siège Starscream, le gris de Starscream, qui était déjà un peu jauni dès la sortie de la boîte. D'un autre côté, on s'y habitue, et c'est pas trop mal. Là, c'est vrai qu'il y a juste 4 couleurs de blanc du coup qui apparaissent, et c'est peut-être pour ça qu'on le voit un peu plus. Rapido, il est d'une longueur assez normale, petite Deluxe comprimée en mode véhicule, tout est comprimé et bien rangé à l'intérieur du châssis. Il est à peu près de la même longueur que le tank Slammer de la gamme Kingdom, pour vous donner une idée. Et c'est parti pour la transformation, on le voit, il y a pas mal de petits connexions, points de connexion pour détacher les bras, pour détacher les panneaux sur les côtés. On va dérouler tranquillement les jambes, on déploie ces panneaux qui vont révéler les bras. Ce panneau va être un panneau à l'intérieur du corps de Ratchet, on voit la tête qui apparaît. Il y a pas mal de détails sculptés aussi qui vont apparaître en mode robot et qui étaient bien cachés. On va détacher la fenêtre, le capot avant comme ceci. Ça va permettre de libérer les jambes. On va déplier les jambes, on va déplier les pieds. Et ici, cette partie, c'est intéressant. Il ne faut pas ouvrir comme ceci. Ça pivote au niveau des parties grises. Donc pour déployer les jambes, on voit la taille qui apparaît, je redimensionne un petit peu, je fais un petit zoom arrière. On continue la transformation, donc on va pivoter les jambes au niveau du genou. Alors oui, sur le côté des jambes, il y a également les roues qu'on va pivoter et ranger. Oui, mes mains sont en focus, c'est pas le jouet, je vais rectifier ça très vite de mémoire. On pivote les jambes au niveau des cuisses. Et voilà, je m'en suis rendu compte. On aura donc une vraie roue à l'intérieur des jambes et une fausse roue peinte à l'extérieur de la jambe. C'est plutôt malin, c'est plutôt simple et sympa. On bascule le panneau sur le dessus où il y a la tête. On voit qu'il y a beaucoup de petits panneaux qui vont se déplier, se replier. Donc on plie ce panneau qui va faire le torse de Ratchet. Devant ce panneau, on va replier aussi les 2 panneaux sur le côté pour mettre les bras correctement. On met le panneau central contre le torse avec la vitre. Le petit capot passe au-dessus de la tête, c'est plutôt ingénieux. Et quant à ces panneaux, il y a des petits trous et il y a des petits picots aussi, des petits picots de connexion. Donc on va emboîter ces 2 panneaux à l'arrière. On a donc le dos de notre figurine de près et on a enfin les 2 petites mains à déployer des bras. Et on a donc Studio Series Ratchet du film Bumblebee Movie qui est prêt au combat. Un petit carré, déjà pas mal de détails sculptés aussi dans le dos, comme je disais, des détails qui apparaissent, et surtout un petit carré au dos qui va permettre de stocker l'arme, comme ceci. On retrouve notre belle figurine Ratchet, petite pour une figurine Studio Series, mais costaud. Elle est vraiment bien détaillée, bien sculptée. Comme je disais, les sculptures compensent
le nombre de peintures qu'il y a sur ce corps de robot, mais vraiment une belle figurine, des yeux qui vibrent grâce au light piping, on le reverra après. L'arme est stockée sur le dos a pas mal de détails sculptés, vraiment une belle figurine, je me répète, mais je suis vraiment très content pour l'instant de ma figurine Ratchet, dont le look est beaucoup plus simple que le Ratchet Dark of the Moon ou du premier film qui était un peu plus chargé en termes de design. Oui, il faut le rappeler que le design de Travis Knight ressemble bien sûr plus aux Génération 1 avec un design de film plutôt qu'un tout nouveau Ratchet des films de Michael Bay. Donc voici notre figurine Ratchet qui, d'un point de vue design et articulation, a quand même pris un petit peu de la gamme War for Cybertron. Les designers ont récupéré certaines choses, notamment la petite articulation à la cheville qu'on va avoir sur ces figurines crues 2022. Autre petit fun fact, on a les ports de connexion en dessous et uniquement en dessous. Ça permet de mettre notamment, plus que des armures fossilisers, c'est surtout pour mettre des blast effects, probablement des effets de propulsion, imaginez des propulsions sous les pieds. Le blast effect, comme on l'a vu tout à l'heure, ne tiennent pas sur le fusil, dans le fusil. On a toujours nos roues qui sont ici pour le design, les articulations très bien faites à la taille, aux épaules, aux coudes, aux bras. Il n'y en a pas au poignet de par la transformation, mais c'est déjà pas mal. Et là aussi, sous le bras, on a encore des petits pistons, des petits détails sculptés en plus. Et bien sûr, la tête est sur un ball joint. On a le beau logo Autobot sur la vitre, transparente. On a de la peinture, bien sûr, sur cette vitre transparente, donc on fait attention. Et on a du light piping, donc la lumière passe à travers ce morceau bleu à l'arrière du casque. Donc les yeux ressortent beaucoup plus sur ce Studio Series Ratchet que la majorité des figurines. En gros, le light piping, c'est bien. Le casque blanc et les cornes rouges rappellent le Ratchet de Transformers Prime, et probablement un Ratchet dans la gamme Génération 1, certaines BD, mais je suis pas sûr, dans Marvel, je crois qu'il avait un casque rouge et des cornes blanches, donc c'était l'inverse. On a donc notre arme qui peut se stocker à l'arrière, toujours les petites grilles, les détails sculptés que l'on voit ici. On a donc notre pic de connexion pour notre canon qui lui donne un bon look. Il a un gros canon Ratchet pour une ambulance qui veut juste soigner les gens. Mais en tout cas, ça lui fait un bon gros fusil qu'il peut tenir à une main. De par son petit ventre et de par les petits bras qu'il a, par contre, il ne peut pas tenir son arme de deux mains. Donc, inutile de forcer, vous pouvez donc faire tenir votre arme par Ratchet d'une seule main, et on dirait que malgré la taille du canon, il peut très bien tenir son arme correctement. C'est un très beau canon, c'est une très belle arme et une arme standard de porte 5 mm, donc vous pouvez donner à un autre Ratchet ou à d'autres figurines aussi Studio Series ou War for Cybertron. Et on le revoit un petit peu ici, mais c'est pas très visible à la caméra avec le fond blanc et un Ratchet blanc, mais on a bien des petites différences subtiles de couleur entre certaines parties blanches de la figurine. Mais encore une fois, comme vous le voyez à la caméra, ça se voit pas trop, et j'espère pour vous comme pour moi que le blanc va pas plus se dégrader que ça, puisque pour l'instant ça n'a pas l'air de trop affecter. C'était juste certaines parties qui étaient visibles en mode véhicule. Comparaison avec une deuxième figurine de la première vague Deluxe 2022, il s'agit du Studio Series 86 Perceptor. Pendant l'attaque d'Autobot City, le film de 86, Perceptor est une bonne Deluxe. Ratchet, lui, est un peu plus petit que la normale. Comparaison avec Legacy Select Lift Ticket, à savoir que Hoist et Lift Ticket sont des grandes Deluxe, même pour la série Earthrise. Et bien sûr, premier trio d'Autobots, des Autobots pendant la guerre de Cybertron, la scène d'ouverture du film Bumblebee, Optimus Prime en mode terrestre, mais qui a le look cybertronien en mode robot, et B-127, Bumblebee en mode prêt au combat avec son Battle Mask. B-127 était plus petit que la majorité, c'est normal, c'est le plus petit des Autobots. Donc on voit que l'échelle est quand même plutôt bien respectée pour ces figurines, et que malgré l'année d'écart, elles vont très très bien sur une étagère ensemble. À titre d'info, une comparaison avec le Seeker Thrust qui est à peu près de la taille d'Optimus Prime. Donc les Decepticons sont toujours bien plus menaçants que les Autobots et plus grands. Sinon, il n'y aurait pas de challenge dans le film. Donc ça vous promet de belles guerres sur vos étagères, de belles batailles, et à titre d'info, Optimus Prime est à peu près de la même taille.
Et comparaison avec le Studio Series Ratchet, celui-ci est la version Studio Series Dark of the Moon. Il avait des touches de gris sur son mode véhicule ambulance, mais il est identique en termes de design au Ratchet du premier film Studio Series, de la première vague Studio Series, et la toute première vague d'il y a 3-4 ans. Donc à gauche, on rattrape n'importe quoi. On a Ratchet de l'univers Bumblebee Movie de Travis Knight. À droite, Ratchet de l'univers Dark of the Moon de Michael Bay. On voit une petite différence de design. À gauche, on a des formes un peu plus arrondies, un peu plus rondes, même si on a des designs mécaniques de film par rapport à la droite. Et bien sûr, un rappel, une petite touche de génération 1 à gauche. Studio Series Ratchet commence à apparaître en magasin spécialisé et devrait sortir au premier trimestre normalement, comme les figurines Studio Series classiques. Cette revue est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce positif, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à participer au Utip, je vous remets le lien en description de cette vidéo. Et pour ceux qui ne peuvent pas mais qui veulent quand même soutenir la chaîne, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer cette petite cloche. Enfin, n'oubliez pas les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter pour d'autres news et d'autres infos dans la semaine. Et d'ici là, à très bientôt pour une prochaine vidéo.